bienvenue. J'espère que tu te portes bien et que tu es heureux. Je suis Laetitia, passionnée de tarot, autodidacte, et je te propose de me suivre dans un voyage à travers les arcanes majeures. C'est l'apprentissage du battleur, première étape d'un chemin qui nous mènera jusqu'au mat, le fou. Dans cette série, nous allons explorer chaque arcane majeure du tarot en profondeur, en prenant le temps de les comprendre, de les ressentir, de les vivre, pour travailler le thème de ce tirage. Je me sers du tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Et pour chaque tirage, je commence par une carte des archétypes. Cette carte me servira de point de départ et de référence, et je l'accorderai ou pas en fonction du jeu avec mon tarot. Tu as mes coordonnées, n'hésite pas à m'envoyer ta question. C'est avec plaisir que je la travaillerai. Et aujourd'hui, je vais m'exercer à voir pourquoi ma reconversion professionnelle ne me convient pas. On commence avec la carte des archétypes qui te représente et j'ai pas été surprise quand j'ai vu arriver la carte de l'amoureux. Part de lumière, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Je l'ai tirée à l'endroit, cette carte, et pour moi, elle est très évocatrice. C'est ou t'aimes pas. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir être sereine, pour pouvoir être heureuse, tu dois être passionnée, tu dois être complètement à ce que tu fais, ça doit te dévorer de l'intérieur. C'est pas juste un boulot pour gagner ta vie. Et si on retranscrit cette carte à une autre situation, comme une situation un peu plus familiale, qu'on la ramène au niveau du couple, l'amoureux donc, le conjoint, le partenaire, si c'est pas fusionnel, ça n'a pas lieu d'être. Il faut qu'on soit complètement en symbiose, il faut que quand je plie mon cœur, les deux parties soient complètement l'une sur l'autre. Il faut que ça colle, il faut que ça matche. Voilà ce que m'a inspiré cette carte des archétypes, la carte de l'amoureux. Je t'enverrai le descriptif si ça t'intéresse. Et la part d'ombre, je ne t'en parle pas puisque cette carte s'est présentée à l'endroit. Donc moi, je vais garder cette carte tout au long du tirage pour voir qu'est-ce qu'elle va me dire en relation avec les cartes du tarot que je vais tirer. Et donc là, on commence avec la première carte du tarot, la carte du battleur. Qui suis-je dans mon nouveau rôle professionnel? Quelle image est-ce que je projette? Bon, l'image, on peut dire qu'on s'en fout. Ce qui m'intéresse dans la question, c'est qui tu es dans ton nouveau rôle professionnel. Et chose importante que je ne t'ai pas dite, je remélange systématiquement toutes mes cartes. Donc, je pars à chaque question avec 78 cartes. Ça permet de voir s'il y a des cartes qui ressortent plusieurs fois et qui ont un message à te faire passer. Donc là, j'ai tiré la carte du 5 de bâton, l'arcane mineur, le 5 de bâton. Et ces sorcières qui se disputent dans ce jeu avec cette marmite qui déborde de flammes et ces chats agressifs m'ont toujours fait penser à des idées qui se croisent, un peu en fait comme le personnage de l'ange et du démon qu'on voit des fois dans les dessins animés, tu sais, et il y en a un qui dit quelque chose, l'autre le contrarie, pardon, ils sont pas d'accord, ils se disputent. Donc c'est un peu ça, c'est que toi-même dans ta tête, oui mais ce poste me correspond par rapport à tel point, tel point, tel point, mais tu sais bien que non, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. Ça me dénote un désaccord intérieur. Ici, le 5 de bâton, il vient juste confirmer pourquoi, quelque part, je fais ce tirage. La papesse, qu'est-ce que je ressens au fond de moi concernant mon choix professionnel? Y a-t-il un savoir ou une intuition que je néglige? Alors, c'est présenté le cavalier d'épée. Et cette carte, c'est comme si elle me disait que tu as foncé dans un choix professionnel que tu savais intuitivement qu'il ne fallait pas, que tu ressentais au fond de toi que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. En gros, ce que je cherche à te dire, c'est que tu savais en faisant ton choix que tu allais y laisser des plumes. C'est toutes ces petites plumes sur la carte qui m'ont fait de l'œil, qui ont attiré mon regard. L'impératrice. Comment puis-je mieux exprimer mon malaise ou mes besoins dans ce contexte?
s'est présentée la roue de fortune. Donc c'est QFD, hein, c'est ce qu'il fallait démontrer. Il y a un changement qui s'impose, tu n'es pas aligné, il y a un changement de cap à faire. Pour l'instant, le jeu me confirme tout ce que tu m'as écrit. L'arcane de l'empereur, quelle base me manque pour un nouveau parcours? Alors, le cavalier de bâton m'a inspiré plusieurs choses. Une peur refoulée que tu ne veux pas affronter, mais quelque part, cette peur refoulée que tu peux surmonter, donc, elle correspond à quelque chose. J'ai l'impression que tu as tellement enfoui depuis très longtemps en toi-même que toi-même tu as oublié. J'espère que je suis claire dans ce que je t'explique. Mais pour être plus clair, il faut que tu ailles déterrer au fond de toi quelque chose que tu adores mais que tu as oublié. Il y a donc un travail intérieur à faire. Et pour ce faire, il va falloir vaincre tes peurs. Mais pour moi, c'est vraiment et le passé et bien enfoui. On va continuer de creuser avec le pape, avec la question: qu'est-ce que mon guide intérieur me conseille? Quelle voie correspond à mes valeurs profondes? Et donc voici le 2 d'épée et le 10 d'épée. Le 2 d'épée me dit que tu dois écouter ton intuition, que tu as un rapport très privilégié avec, je ne sais pas avec qui ou avec quoi, si c'est un guide, un ange, un ancêtre. Mais en tout cas, tu entends parfaitement ta petite voix intérieure et elle te fait taper dans le mille. C'est très très bien représenté ici, sur cette carte. Tu as une deuxième porte de guidance, tu as beaucoup de chance au travers de tes rêves. Voilà ce que vient m'expliquer ici le 2 d'épée. Et là, le 10 d'épée, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est que tu te trahis toi-même. C'est la précipitation qui fait ça. Le fait d'avoir peur de passer à côté de quelque chose, avoir peur que le temps passe trop vite et de passer à côté d'une opportunité. Qu'est-ce que mon guide intérieur me conseille? Quelle voie correspond à mes valeurs profondes? Il faut que tu prennes le temps d'écouter ton intuition et que tu arrêtes de te précipiter, car tu y laisses des plumes à chaque fois. Le soleil n'est pas encore couché. Prends ton temps. Prends ton temps. L'amoureux. Quelle carte du tarot représente ce qui me bloque encore aujourd'hui pour changer? Deux cartes qui m'ont sauté des mains, le valet de coupe et le 6 de denier. Elles sont belles ces deux cartes. Le valet de coupe. Il y a plusieurs choses qui interpellent mon regard. Donc, dans un premier temps, il y a le chat qui est près de l'eau. On dirait qu'il te tourne le dos, mais par contre, il a la tête dans ta direction et il a l'air de te regarder avec un air admiratif. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire, Minou Minou? J'ai l'impression qu'il avance vers la rivière comme s'il ne savait pas nager. C'est pas exactement encore ça ce que je cherche à dire, mais il est admiratif de quelque chose de créatif, d'instinctif, d'enfoui au fond de toi. Allez, je note, d'enfoui au fond de toi. La deuxième chose qui m'a tapé dans l'œil, c'est ce magnifique ciel bleu avec ce voile blanc qui est au-dessus de mon valet, mais qui accroche le haut de mon chevalet. Alors la carte du tarot qui représente ce qui me bloque encore aujourd'hui pour changer, c'est une part créative. Et cette part créative, elle est liée à la générosité, au partage, au don. Parce que si tu regardes bien, alors ça reste imagé, c'est du tarot. Même si je cherche à travailler un tarot psychologique, je m'inspire des illustrations. Et donc du coup, je trouve que le 6 de denier ressemble énormément, enfin me fait penser, me suggère à nouveau cette carte des amoureux. Quelle carte du tarot représente ce qui me bloque encore aujourd'hui pour changer? Je résumerai donc ces cartes par tu es novice dans le fait de pouvoir aider les autres et c'est ce dont tu as besoin, d'aider les autres. Alors, je continue. Je ne sais pas si j'ai le bon fil, mais je m'y accroche. Donc, le chariot. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, de reprendre les rênes de ma route professionnelle? V, la plume sur le lit. Le 3 d'épée, donc c'est bien quelque chose qu'on a enfoui,
qui nous a blessés, qui nous a fait du mal, qu'on traîne inconsciemment avec soi la nuit. Je ne serais pas étonnée que dans ce tirage, on a la lune, l'arcane majeur de la lune qui vienne nous voir, on verra ça. J'ai jamais fait attention qu'il y avait autant de corbeaux dans ce jeu, associés au dragon. J'ai l'impression d'être dans Goth. Bon, enfin bref. Je vais essayer d'être synthétique sur cette carte. Tu vois, on a la plume à côté de l'encrier renversé, à côté d'un journal. Sur ce journal, il y a 2 plumes qui sont dessinées. Bon, enfin bref, je suis pas du tout synthétique. Il faut travailler quelque chose que tu as enfoui, que tu as enterré, que tu as mis de côté. Il faut que tu le ressortes. La justice avec la carte du tarot qui représente ce que tu dois rééquilibrer pour pouvoir continuer d'avancer. Et là, j'ai le jeu qui te demande de rééquilibrer la patience. C'est pas moi, c'est les cartes. L'ermite. Qu'est-ce que tu dois apprendre de cette expérience? Le 6 de denier que j'ai pas suffisamment détaillé tout à l'heure, du coup, qui est important dans ce tirage. Je ne sais pas quelle est la voie professionnelle, tu me l'as dit, mais j'ai complètement zappé, que tu as emprunté. Mais en gros, si c'est pas pour le bien collectif, laisse tomber. Si tu rends pas service à quelqu'un, laisse tomber. Et en plus, ce que m'a fait voir cette carte, c'est dans un premier temps, charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand je m'interroge sur une carte en faisant mes vidéos, souvent je me réfère à un livre. Et donc là, j'ai pris directement le livre de Deborah Blake sur Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'elle a voulu illustrer avec ce 6 de Pentacle, comme elle l'appelle. Je commence à te lire. Si vous avez assez pour partager, être généreux et bon pour votre karma. Et ce n'est pas un signe de faiblesse que d'accepter de l'aide quand vous en avez vraiment besoin. Cette carte a 2 significations. Elle peut être interprétée différemment suivant votre situation. Vous pouvez voir sur l'image que la sorcière, qui a beaucoup partagé avec d'autres qui en ont moins, elle ne fait pas la charité parce qu'elle se sent supérieure, mais parce qu'elle retire de la joie du fait d'être assez prospère et chanceuse pour pouvoir se permettre de se montrer généreuse. Ceux qui profitent de ces dons ne sont pas des mendiants, mais simplement des personnes qui connaissent une période difficile ou qui ont besoin d'un coup de main. Le jeune homme s'en va peut-être à l'université, où il pourra apprendre de grandes choses afin d'aider les autres un jour. La vieille femme a peut-être passé ses jeunes années à servir autrui, mais est maintenant incapable de travailler. Il n'y a pas de honte à accepter de l'aide si vous en avez besoin. Et je pense que c'est le message de cette carte. Il n'y a pas de honte à accepter de l'aide si vous en avez besoin, et on peut trouver une grande satisfaction en aidant les autres quand on en a l'occasion. Matière à réflexion. Est-ce qu'il y a dans votre entourage des gens qui ont besoin de votre aide, financière ou autre? C'est peut-être le moment de rendre à votre famille ou à votre communauté un peu de ce que vous avez reçu, ou simplement d'accorder vos actes à votre voie spirituelle en faisant preuve de générosité et de bonté envers les autres. Mais peut-être que vous avez besoin d'aide, mais que vous êtes trop fier pour l'accepter, même si certaines personnes sont prêtes à vous aider gratuitement. Souvenez-vous que le don est un cycle, et que si vous devez accepter de l'aide maintenant, vous pourrez toujours aider quelqu'un d'autre quand les choses iront mieux pour vous. Accepter de l'aide durant une période difficile ne vous diminue pas, et cela pourrait apporter de la joie à la personne que vous laissez vous aider. Donc c'est dans ce sens-là que je n'avais pas perçu encore le 6 de denier, que cette magnifique sorcière, elle donne, mais qu'elle a également besoin de recevoir. En fonction de notre sensibilité et d'un tas de choses du vécu, il est peut-être pour certaines personnes difficile d'accepter de l'aide. Et vice-versa, pour d'autres, ça va être difficile d'aider. Donc je pense qu'aujourd'hui, le 6 de denier, ce qu'il veut te dire, c'est qu'il faut que tu acceptes de l'aide. Après, c'est mathématique, on creuse plus vite quand on est plusieurs. Un peu d'humour, ça tue personne, et au pire, t'as déjà la pelle en main. Je vais voir maintenant avec la roue de fortune, s'il en envisage un changement, quelles sont les nouvelles opportunités qui vont se dessiner pour toi. Voici le 4 de coupe.
Et cette carte qui marque bien la lassitude, l'hésitation, l'attente d'une très très bonne opportunité, parce qu'elle peut également être interprétée ici dans le fait de ne pas se précipiter et d'attendre pour vraiment choisir quelque chose qui nous correspond. Ça m'a fait penser à des cubes, comme en maternelle, ou alors comme quand j'explique à ma fille comment vider et ranger les tupperwares dans les placards. C'est une histoire de logique. C'est comme si tu avais tous les outils, mais qu'ils étaient mal rangés, mal positionnés, dans le désordre, et que tu n'arrivais pas à avoir une suite logique, cohérente, qui te permet d'utiliser tous les outils qui sont à ta disposition. Donc à la question de la roue de fortune au niveau des nouvelles opportunités qui se dessinent, il y a d'abord un travail à faire au niveau de tes compétences. Tu les as, ces technicités, ces aptitudes. Si je donne une image, c'est comme si tu avais un couteau suisse, mais que tu ne savais pas que tu avais toutes ces options à t'apporter. La force. Où est-ce que tu vas puiser la force pour ce faire, pour rebondir? Quelle peur aussi est-ce que tu dois lâcher ou est-ce que tu dois apprivoiser pour trouver cette force? Voici la reine de bâton. Dans un premier temps, mon regard il a été attiré par ses pieds. Comme si tu n'avais pas confiance dans tes pas. L'image qui m'est venue, c'est comme si tu marchais sur de la glace. Tu as peur de poser tes pieds, tu n'as pas confiance en ta capacité de jugement et du coup, tu as à chaque pas peur de tomber. Ensuite, mon regard a été attiré par la baguette et par la couronne de ma sorcière, comme s'il y avait un lien entre les deux. Et c'est un peu ce que j'ai déjà ressenti dans ce tirage, avec une forte connexion à l'invisible qui n'était pas forcément écoutée. Tu vois, sur cette illustration, sur cette carte, il n'y a que la baguette qui brille. Mais dans mon idée, la couronne, le diamant qui est sur la couronne, il devrait également briller. Le pendu avec le regard. Qu'est-ce que je dois voir dans ma situation? Qu'est-ce que je dois inverser surtout? Qu'est-ce que je dois accepter de lâcher? 3 cartes. Valet d'épée inversé, la roue de fortune pour la deuxième fois et le valet de bâton. Beaucoup de valets sur cette question avec qu'est-ce que tu dois changer au niveau de ton regard. Le fait d'être... ce qui m'est venu en voyant le valet d'épée, c'est de te sentir une éternelle étudiante. C'est comme si cette carte, elle me disait, va poser tes cahiers, tes livres, tu as toute la connaissance en toi, serre-toi-en maintenant. C'est ce que m'inspire l'épée brandie de sa main droite. Sers-toi de tes connaissances. La roue de fortune vient compléter cette information en te disant de changer de cap, changer ta manière de fonctionner, changer tes habitudes. Alors c'était dans la question, mais changer ta manière de voir les choses. Et du coup, ça m'amène d'un valet à un autre avec mon valet de bâton qui, lui, est bien ancré. Il a bien ses 2 pieds dans la terre. Il suit sa baguette. Elle scintille et il prend le chemin qui lui est indiqué. Mon page ici, il se fait confiance, il s'écoute et il n'écoute que lui. Il n'écoute personne d'autre. C'est le message de ce pendu avec le regard que tu dois avoir sur ta situation. Ce que tu dois accepter de lâcher, c'est peut-être, je dis peut-être, hein, n'oublie pas que je suis une amatrice, je fais ça pour apprendre, c'est d'arrêter d'écouter le conseil des autres et de ne t'écouter que toi-même. Écoute-toi. Suis ta voix, suis ton idée, suis ton cheminement, suis ton inspiration, fais-toi confiance. L'arcane sans nom, qu'est-ce qu'il faut définitivement que tu laisses mourir dans ton parcours? C'est présenter le 3 de coupe. Ça m'étonne, le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte? Alors dans tout ce tirage, ce qui est remonté à chaque fois, c'est le fait de creuser, d'avoir quelque chose d'enterré. Toujours eu un rapport avec les pieds. Et là, mes sorcières, elles ont les petits pétaux dans l'eau. Et en même temps, si en image, on a peut-être la mère, la fille, la grand-mère. Donc, est-ce que c'est du transgénérationnel? Je m'interroge encore parce que les coupes en l'air m'ont fait penser à ce 4 de coupe tout à l'heure, à la question changement, la question de la roue de fortune avec
une vision de cette réponse des cartes comme arrêter d'attendre la meilleure opportunité, le point parfait. Elle veut vraiment dire beaucoup de choses, cette carte. Donc, tu as besoin de naître à toi-même, peut-être laisser tomber des schémas familiaux, familiales, que tu traînes avec toi sans t'en rendre compte. C'est peut-être la plume à laisser tomber. Donc sortir les pieds de l'eau, faire une coupure avec le transgénérationnel, avec la reproduction peut-être même inconsciente des schémas familiaux. Arrêter également de faire les choses pour plaire aux autres et d'attendre, entre guillemets, la perfection. D'accepter les choses simples et les joies quotidiennes au fur et à mesure. Allons adoucir tout cela avec la tempérance. Quelle solution douce ou transition apaisée puis-je envisager afin de retrouver l'harmonie? Alors voici la douce maison Dieu, appelée ici la tour. Et ce que je vois en regardant cette carte, c'est que tu dois laisser tomber ta prison mentale et tes œillères. Tu vas peut-être me détester à la fin de ce tirage, mais c'est le message que j'ai l'impression de devoir te faire passer. Pour le mental et les œillères, c'est le drapeau, enfin pas le drapeau, mais le sommet de la tour qui est posé au sol qui m'ont donné cette image. Par contre, je t'ai dit tout au long de ce tirage que j'avais l'impression que tu étais fortement connecté. Ici, la petite forme grise foncée qui se confond dans ma fumée claire m'interpelle. Est-ce que tout ce que tu perçois, c'est que du positif? Est-ce que tu n'as pas un petit ménage à faire? J'ai vraiment l'impression que tu as un gros ménage à faire au niveau des entités qui sont autour de toi. Eh bien justement, voici la question du diable. De quoi suis-je prisonnière, prisonnier? Qu'est-ce qui alimente ma frustration ou ma peur du changement? Alors voici le cavalier de denier qui est tombé sur la tranche. Quand je regarde cette carte, ce que je vois, c'est un pied au sol, un pied hors sol. Donc une peur inconsciente, mais une peur de prendre ton envol, une peur d'être indépendante. Et une peur du manque, une peur d'insécurité, une peur de perte de revenus. Pourtant, sur cette carte, on voit bien que tous les outils, tu les as avec toi. Ils sont en toi, c'est comme s'ils étaient incorporés, incrustés en toi et qu'ils te montraient que c'était vraiment ceux qui allaient t'amener à ta réussite. Mais ta réussite pas que matérielle, même si on est ici avec le denier, ta réussite également le fait de briller en toi-même, pour toi-même. Donc la peur de quitter, comme nous le montre très très bien cette carte, le plancher des vaches, le terre-à-terre. La maison Dieu, quel choc ou quelle prise de conscience me pousserait à me libérer? Qu'est-ce que je dois déconstruire? Deux cartes, le 5 de coupe et la reine d'épée. Ce qui a attiré mon regard avec ici ce 5 de coupe, c'est le panier au milieu de la carte qui est resté plein sous la table. Le 5 de coupe, c'est un peu cette carte qui nous montre qu'on a tendance à voir la bouteille à moitié vide et non pas à moitié pleine. J'interprète habituellement cette carte de cette manière. Mais là, le panier sous la table, il me montre que tu as gardé le meilleur de côté, tu n'as pas voulu montrer toutes tes capacités, toutes tes possibilités. Tu as encore plein de ressources qui n'ont pas été exploitées. Ici, la dame d'épée, quand je la regarde, plusieurs choses me viennent. Déjà, c'est une reine. Elle a le pouvoir. Elle a sa plume à sa main gauche, la main du cœur. Donc, elle gouverne avec force et sagesse. Mais ce qui attire vraiment aujourd'hui mon regard sur cette carte, c'est son manteau. On dirait qu'elle se dissimule, qu'elle se cache. Ça m'a fait penser à peau d'âne. Donc ces deux cartes associées au niveau de la question de la maison Dieu, quel choc, quelle prise de conscience pourrait me libérer, qu'est-ce que je dois déconstruire, c'est de te servir de toutes tes capacités et d'arrêter d'essayer de te dissimuler. L'étoile, quelle est ma vraie aspiration, quel rêve ai-je mis de côté? Deux cartes toutes les deux inversées, l'arcane sans nom et le 9 de coupe. Et ma première analyse vient de Laura Tuan, Les secrets des tarots, lecture, interprétation, divination.
Elle nous dit que si on associe la carte qu'elle appelle, elle, la mort inversée avec n'importe quelle lame de coupe inversée, cela signifie fin d'un amour. On est sur un tirage professionnel, donc quel est le métier que tu rêvais de faire enfant? Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce qui te faisait rêver? Il n'y aura pas de deuxième interprétation, je vais m'arrêter ici pour l'arcane de l'étoile. La lune, quel doute m'aveugle, quelle partie de moi ai-je peur de regarder en face? Et on part pas loin du tout, puisque voici à nouveau l'arcane sans nom, que j'avais positionné dans le bon sens au milieu du paquet. Que ce soit à l'endroit ou à l'envers, mon regard il est toujours attiré par ce fil qui ne tient que par un fil. Je devrais plutôt dire cette corde qui traverse la carte et qui ne tient que par un fil et que l'arcane, enfin la mort ici représentée, vient trancher. Donc que ce soit consciemment ou inconsciemment, apparemment tu le sais. Tu as certainement une bouée, je vais l'imager par là, bouée auquel tu t'accroches. Tu n'en as plus besoin, mais tu veux pas la lâcher. Tu le sais, que ce soit inconsciemment ou consciencieusement, tu le sais, mais tu as peur de lâcher. J'ai pas forcément l'impression qu'on avance, mais continuons. Le soleil, dans quel cadre pourrais-tu t'épanouir pleinement? Qu'est-ce qui te fait briller? Qu'est-ce qui t'illumine? Qu'est-ce qui illumine ton cœur? Le 8 de coupe inversé nous dit qu'il faut que tu ailles vers les autres. Le jugement, l'avertissement du tirage. Quel message as-tu besoin d'entendre maintenant pour sortir de ton impasse? Qu'est-ce que tu dois réveiller? Hop là. Je ressens ici cette carte comme tu dois te faire confiance et ne compter principalement, pas que, mais principalement sur toi-même. Par rapport au fait justement d'arrêter de chercher l'information dans les autres. Voici pour ce 10 d'épée. Le monde, le conseil, le potentiel. Qu'est-ce que je suis appelée à réaliser pleinement? Quelle nouvelle voie me correspond davantage? Alors pour la troisième fois de ce tirage, voici le 6 de denier qui est cette fois-ci accompagné du 9 d'épée. Je pense à des personnes en difficulté, mais autant d'un côté on peut avoir des personnes avec de lourds handicaps, autant d'un autre côté on peut avoir des hauts potentiels intellectuels qui sont perdus ou émotionnels. Des personnes en tout cas qui ont besoin qu'on les tienne par la main et qu'on les fasse, qu'on les accompagne sur leur chemin. Ce qui m'est venu là, c'est prends un enfant par la main. Et le mat, la synthèse, l'issue possible de ce tirage. Où ce chemin te mène-t-il si tu ne changes pas? Qu'est-ce qu'il te faut lâcher ou réinventer? Voici la tour, la maison Dieu, qui revient une deuxième fois dans le tirage également, accompagnée cette fois-ci du 8 de denier. Ce qui est bien, c'est que tu sais déjà qu'il y a un souci, donc pas de burn-out. Mais on voit ici avec la maison Dieu que si tu ne changes pas, si tu lâches pas, tu craches. Il y a un éboulement, un écroulement. Ce que tu dois réinventer, c'est, on l'a vu tout au long de ce tirage, et c'est magnifiquement résumé ici avec le 8 de denier. Tu as toutes les capacités qu'il faut, il faut juste que tu te les réappropries. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais trouver une solution qui ressemble à un bilan de compétences, voire noter tout ce que tu aimes et pouvoir faire autre chose que tout ce dont tu as déjà l'habitude de faire. Voici pour l'issue, la synthèse de ce tirage. Dans ce tirage, c'est présenté 25 cartes, 4 de bâton, 7 d'épée, 3 majeurs, 6 de coupe, 5 de denier. On a eu 4 cartes qui se sont présentées 2 fois, une qui s'est présentée 3 fois, c'est ce fameux 6 de denier. Je ne vais pas te faire un recap de ce que je t'ai déjà dit, mais le message vraiment très important de ce tirage, c'est accepte de recevoir. Et encore une chose, donc ça fait plus d'une semaine que j'ai la carte des amoureux sous les yeux, puisque je fais ça
quand j'ai 2 minutes. Toi, tu regardes tout d'un bloc, mais moi, ça m'a pris quelques jours pour réaliser ce tirage. Et quand tu regardes son bras, tu as vraiment l'impression que cette jeune femme très souriante, lumineuse, elle tient une bouée et il faut la lâcher. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au terme de ce tirage. Je t'embrasse et à très bientôt. Merci.